Télévision. Et bienvenue dans votre émission Opinion Libre. Opinion Libre qui est un espace qui vous est dédié. Vous qui êtes technicien, vous êtes technocrate, vous êtes scientifique, vous êtes en tout cas décideur, c'est ici votre espace. Venez partager tout ce que vous avez comme savoir dans tel autre domaine des gestions et surtout, vous qui nous regardez, c'est ici votre espace. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, 17 janvier 1961, 17 janvier 2022, c'est là, ça fait 61 ans depuis la mort, la disparition du tout premier ministre de la République du Congo. Il s'agit là de Patrice Emery Lumumba, vous le savez, quelqu'un qui est disparu dans des conditions très tragiques, très difficiles à digérer. Mais aujourd'hui, nous avons bien voulu parler de ce grand homme qui a fait parler de lui ici en RDC, mais également en dehors de nos frontières. Nous avons bien voulu aborder cette question avec des personnes qui connaissent très bien la personne, surtout des chercheurs. La raison pour laquelle nous recevons sur ce plateau de Canal Congo Télévision un éminent professeur. Il s'agit de professeur Bobutaka Bateko. Avec lui, nous allons parler de Patrice Emery Lumumba. Qui est cette personnalité? Nous allons parler de lui, vous le savez, le professeur. Il est professeur à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, mais également professeur de l'Université de Kinshasa, mais également professeur de l'Université pédagogique nationale. Mais il est également collaborateur au niveau de l'Université facultaire de sciences, de l'information et de la communication à l'Université catholique, mais également à l'Université Yaoundé 3, en tout cas professeur. Bob, je pense que je ne saurais terminer en tout cas votre présentation, sinon je vous dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation afin que nous puissions parler de l'histoire de la RDC, surtout en ce qui concerne cette grande personnalité. Il s'agit là de Patrice Emery Lumumba. Mesdames et messieurs, je vous informe que monsieur le professeur Bob, c'est un chercheur également. Il a eu déjà à écrire autant de livres, je peux parler, 22 livres en tout cas, que l'on peut mettre à son compte. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous référer à son livre qui est intitulé Patrice Emery Lumumba, à travers la philatélie, le journalisme, le marketing, la bibliologie et la légistique. Voilà, c'est ce grand livre comme vous pouvez le voir. Je pense que si nous parlons le même langage avec la technique, vous aurez à voir l'image de ce livre. C'est un livre qui a près de 660 pages en tout cas. Ça fait partie de tout ce que le professeur a fait comme recherche. C'est très volumineux. Alors, mesdames et messieurs, professeur, nous revenons à vous, justement. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'abord qui représente Patrice Emery Lumumba pour vous? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je tiens à remercier votre média, puisque ça permet effectivement d'interagir avec l'opinion. Et j'ai beaucoup de considération, d'autant plus que ça permet effectivement, sinon c'est une des expressions pour montrer qu'il y a la démocratie médiatique dans notre pays. Parler de Patrice Emery Lumumba, c'est à la fois un privilège que une considération élevée en termes d'élévation de la pensée, puisque Lumumba en soi est un contexte qui justifie beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence. C'est un Congolais né certain 2 juillet 1925, et qui par la suite est devenu l'espoir, sinon un des espoirs du Congo belge. Puisqu'en fait, à l'époque de la colonisation, ce n'était pas facile de tenir un langage autre que celui émis par l'establishment colonial. Mais Lumumba a tenté, et conséquemment, il a perdu sa vie pour ce pays-ci. Et ce jour aussi, pendant que nous sommes en train de commémorer l'anniversaire de sa mort, oui, je crois que parler de ce livre qui a été publié en son honneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je remercie une fois de plus
votre média pour cette opportunité. Merci beaucoup, professeur Bob. Justement, parce que nous sommes en train de parler de ce grand livre que vous avez eu à écrire, vous avez eu à concentrer entre toute votre énergie, vous avez mis beaucoup de temps justement pour pouvoir mettre à la connaissance de grand public quand même l'historique de ce grand personnage qui est Patrice Emery Lumumba. Dans votre mot introductif, vous avez eu à souligner que à son époque, c'était pas facile justement de voir la parole et de parler comme ça, et du coup, tu accroches le public. Alors je me dis, qu'est-ce qui a joué à son époque? Une fois sorti, Lumumba a été accepté et ce message a captivé presque un grand monde, non seulement ici en RDC, mais en dehors. C'était quoi la force de sa parole? Je dois d'abord dire que Lumumba en soi, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure là, une réalité avec plusieurs intelligences. Okay. Puisqu'en fait, il a commencé à travailler, puisque le livre met plus l'accent sur son parcours professionnel. Oui. En fait, Lumumba a commencé à travailler au Kivu, dans le secteur minier. Et c'est là où il a compris l'importance du rôle, j'allais dire, de notre pays, de son pays, dans l'économie mondiale. Okay. Et quand il voyait ce que les Congolais recevaient, c'était une adéquation qu'il n'avait pas acceptée. Et après cela, puisqu'il n'avait pas eu beaucoup de temps, il est allé à Stanleyville, qui s'en aujourd'hui, où il a œuvré comme agent fonctionnaire à la Poste. Et au même moment, il était aussi correspondant de presse, notamment ici à Kinshasa, donc il était en train de travailler avec les journalistes qui étaient à Kinshasa. Et c'est ce qui fait que les titres de ces livres reflètent réellement ce que Lumumba a fait, puisqu'il y a d'abord la philatélie. Qui dit philatélie, c'est la praxis et l'intelligence autour de tout ce qui a rapport avec la Poste. Ok. Et là, on va... Parce qu'il a eu à travailler au niveau de la Poste. Exactement. Oh, oui. Mais il y a eu aussi les timbres qui ont été réalisés à l'honneur de Patrice Emery Lumumba à travers le monde. Donc j'ai répertorié plus de 10 pays qui ont valorisé Lumumba à travers les timbres postaux. On peut citer par exemple l'URSS, maintenant c'est la Russie, il y a la Moldavie, mais en Afrique il y a par exemple le Mali, la Guinée, l'Égypte, le Maroc, le Congo d'en face, le Burundi et notamment la République démocratique du Congo. Et ça, parce que vous êtes en train de parler, lorsque j'ai eu à présenter ce livre, vous avez fait juste un parcours professionnel de Lumumba, ce qui veut dire que Lumumba connaissait d'abord très bien les réalités du Congo. Oui. En tant que fils du Congo, le fait qu'il a eu à parcourir à travers sa vie professionnelle, il a compris, comme vous venez de dire, que le Congo valait beaucoup mieux que ce que les Congolais gagnaient au quotidien. Exactement. Ce qui lui a fait monter quand même l'intelligence de pouvoir voir des choses autrement. Exactement. Il faudra dire que Lumumba, déjà à l'époque, il était l'expression du nationalisme. Il était aussi l'expression de l'unité nationale, puisqu'il a eu à œuvrer dans plusieurs provinces. Okay. C'est ce qui fait que sa vision de voir les choses était un peu autre par rapport à ses concurrents politiques de l'époque, puisque à l'époque c'était un peu le rattachement au niveau tribal, ethnique. Je suis par exemple le Congo, c'est plus le Bakongo, je suis Moulouba, c'est le Balouba, et ainsi de suite. Mais lui, étant donné qu'il a fait un peu ses voyages à travers le pays, il avait une dimension. Donc lui, il avait l'opportunité de comprendre la pluralité ethnique de notre pays. Et les réalités sociales qui animaient presque chaque Congolais à ce temps-là. Et en blaguant, Lumumba avait eu cette femme telle que j'ai. Pas cette femme officiellement, officiellement il y avait maman, sa femme officielle, mais à côté il y avait cette. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le fait que ces femmes-là n'étaient pas, toutes étaient là. Okay. Donc elle a, Lumumba a eu le temps d'être avec d'autres, puisque quand on a une femme
par exemple, Luba, vous apprenez aussi. sa langue. Donc c'est ça aussi la richesse. Et quand il est arrivé ici à Kinshasa, qui est dans l'époque Léopoldville, la capitale des Congo belge, il a effectivement amplifié son sens de nationalisme. Puisqu'en fait, quand il est devenu politicien, il a travaillé notamment avec les musiciens, puisqu'on n'a pas suffisamment le temps pour explorer les livres. Je ne sais pas si on doit explorer tous les livres. Ça prend beaucoup de temps. Oh, oui. Mais quand son passage comme directeur commercial dans une société brassicole de la place, lui a permis d'être en contact avec le monde musical. Okay. Et c'est ce qui fait que à l'époque, il n'y avait pas de médias pour la publicité, notamment, ainsi de suite, mais c'était des publicités plus interpersonnelles, où il devait se déplacer vers les concerts, si on peut dire ça, dans des bistrots, ainsi de suite. Et c'est là où il avait connaissance des musiciens tels que Grand Calais, Vicky Longomba, qui était son idole, Franco, Taboula et tous ces gens-là. Et au même moment, il était très apprécié par les mélomanes. Okay. Et c'est ce qui fait qu'on a fait de Lumumba un grand ici à la capitale. Et pourtant, basiquement, on pouvait dire que Léopoldville, c'était le fief traditionnel de Kasavubu, puisqu'il y avait plus de Bakongo, ou bien de Kamitato, puisqu'il est de vers non loin d'ici, ainsi de suite. Mais lui, il a réussi à convaincre les Congolais, puisqu'en fait, c'était un peu l'esprit quinois. À vous comprendre, c'est que Lumumba était aussi beaucoup plus socialiste. Donc, il n'avait pas de barrière entre lui et les Congolais Nanda. Il allait vers la population, il les reparlait, il avait du temps, il consacrait le temps à la population, ce qui lui a valu alors tout ce succès-là, on peut le dire ainsi, pour le premier temps, avant qu'il n'aille même, qu'il n'embrasse la carrière politique, mais sinon, il était déjà connu au niveau de la population. Exactement, puisque lui, il était très proche, les autres étaient un peu trop distant, trop leader, trop politique, mais lui, départ déjà ce qu'il faisait comme fonction, il était proche. Et c'est parce qu'il a été adulé par les gens de Léopoldville de l'époque, puisqu'on trouvait en lui l'expression de leur... Bon, je peux dire quinoiserie, c'est-à-dire que puisqu'un quinois, c'était un monsieur qui n'a pas de problème, c'était un monsieur qui, s'il a quelque chose, il va dans un bistrot, il prend son petit verre de bière et puis il est à l'aise, ainsi de suite. Et c'est ça ce que Lumumba faisait. Mais quand il a commencé la politique, c'est là où il a capitalisé ça. Okay. Et il a utilisé ces verbes qu'il utilisait dans la stratégie que j'appelle marketing brassicole pour l'approche de marketing politique. Et il a été adulé par les Quinois. C'est ce qui fait que c'est vraiment, il a été vraiment une référence particulière, non seulement pour les Quinois, mais aussi pour les gens de Kisangani à l'époque Stanleyville. Alors, prof, Lumumba, on n'a pas eu tout le temps, je pense que nous allons y revenir justement pour voir le parcours professionnel de ce grand homme. Lumumba a fait le travail, il était ça et là, il était au niveau de la poste, il est parti au niveau de brassicole, et puis Lumumba, quelque part, je vois dans le livre, vous avez souligné qu'il était correspondant, il a joué aussi une sorte de journaliste, il en a travaillé comme cela, et ça lui a constitué une personnalité qui, finalement, il a compris qu'il avait fallu qu'il change de fusil d'épaule et directement il a embrassé la carrière politique. Et comment alors il s'en est sorti facilement et il s'est retrouvé facilement? C'était quoi le point fort? Vous savez, en fait, le leadership, moi je considère ça comme inné. D'ailleurs, si on observe bien, quand on était enfant, on pouvait être 4, 5, 6 personnes, mais parmi les 6 là, il y avait quand même quelqu'un qui conduisait les autres. Et nous avait ces talents-là d'être leader. Et c'est ce qui fait que partout où il passait, il avait cette aura-là de canaliser les énergies. C'est ce qui fait que quand il était arrivé en politique, il était déjà, il avait une certaine facilité pour faire ce boulot-là. Alors il faut se le dire que Lumumba, de par son essence, il aimait beaucoup les Belges. Il tenait à cette modélisation. Et il a été déçu malheureusement pour la première fois quand il était à la poste. Puisque malgré ce qu'il faisait, il n'avait pas les salaires escomptés par rapport à son collègue belge qui faisait le boulot. Il y avait déjà l'inégalité de salaire en ce temps-là. Et c'est là où il a commencé à comprendre les enjeux de la colonisation. En fait, ce n'était pas pour
aider les Congolais, mais c'était plus pour enrichir, sinon faire prévaloir les Belges. Ça crée un peu certains mécontentements, mais il a évolué. Mais quand on est arrivé en 1959, puisque le déclic c'est le 4 janvier 1959, avec tout ce qu'on a connu là, et Lumumba s'est mis en exergue pour dire que bon, c'est le moment aussi de se confirmer. Et il a participé pendant que lui, il était encore à Stanleyville. Lumumba, pendant que Kasavubu était arrêté ici, lui aussi, il organisait des meetings là-bas à Stanleyville et il était arrêté aussi. Donc, c'est ça aussi qui a fait qu'à un certain moment, il s'est connu avec d'autres politiciens de l'époque et ils sont allés participer aux deux tables rondes politiques. Et ce qui est important, on n'a plus besoin de revenir sur ce qui s'est passé puisque beaucoup de gens en parlent. Mais ce qui est important pour moi, je dis que on a un problème ici dans ce pays. Pour identifier même les pertes de l'indépendance, on a tendance à dire que quand on parle de pertes de l'indépendance, c'est Kasavubu et Lumumba. Non, les pertes de l'indépendance, ce sont les participants aux deux tables rondes politiques et économiques. Et au total, c'est presque une centaine de gens. Il y a notamment les Kachamura, les Bolia, les Bolikango, les Bateko, il y avait beaucoup de gens. Donc le vrai sens, c'est dire que nos pères de l'indépendance, c'est tous ceux-là qui ont pris part à des tables rondes. Puisque c'est lors de ces deux tables rondes qu'on a parlé des questions de l'indépendance, de la politique, de l'économie et de la survie même de ces pays après l'indépendance. Donc ce sont ces gens-là qui doivent être honorés. Mais je me dis souvent, mais je suis ici sur le boulevard. Vers la fin, il y a ce qu'on appelle la place de l'indépendance. Ça, quelle sémantique? Ça représente quoi? Mais pourquoi les autorités ne peuvent-elles pas penser un jour de concevoir une sorte d'édifice où on pourrait avoir, ne serait-ce les photos de toutes ces personnes-là, de tous nos papas qui nous ont aidés, malgré leur niveau d'études, à avoir l'indépendance, malgré certaines turpitudes, mais bon, la vie c'est comme ça, puisque certaines personnes disent que, mais oui, vous savez, ces gens n'étaient pas préparés pour l'indépendance. Bon, mais qui a dit que, puisque, bon, on dit qu'ils n'avaient pas été suffisamment préparés, puisqu'ils n'ont pas étudié. Mais vous êtes sûr que nous qui avons étudié maintenant, nous sommes en train de faire mieux que ces papas-là avaient fait. Ils n'avaient pas vraiment de nouvelles côtés. Moi, je crois qu'on doit avoir la honte de dire, puisque tout ce qu'on voit aujourd'hui, les gens parlent français, je suis bidoc, je suis professeur d'université, j'ai étudié en Occident, tout ça. Mais ce qui leur manque, c'est le nationalisme. Puisqu'on peut beau étudier à Harvard, on peut beau étudier à la Sorbonne, mais si tu n'as pas le nationalisme, ça ne sera absolument rien. Alors, prof, parce que vous êtes en train de nous parler du nationalisme, on a vu le nationalisme dans le chef de Lumumba. Il n'est pas le seul, vous venez de le dire que nos pères de l'indépendance, ce ne sont pas seulement Lumumba et Kasavubu, mais il y a aussi tout le monde qui a pris part à deux tables rondes qui ont été organisées au niveau de la Belgique. Alors, à quel moment, qu'est-ce qui a fait la différence pour que Lumumba prenne l'ascendance, on peut dire ainsi, par rapport à Kasavubu? Parce qu'aujourd'hui, Lumumba, comme j'ai eu à le lire dans votre livre, il y a plusieurs auteurs qui ne sont pas congolais, mais qui ont eu à écrire sur Lumumba. C'était quoi alors le point fort? Qu'est-ce qui a fait la différence entre Kasavubu et Lumumba pour que Lumumba ait plus de l'ascendance, afin que l'on parle beaucoup plus de lui, même au-delà de nos frontières? Ok, à l'interne d'abord, Lumumba a su fédérer les différentes forces au nom de l'unité nationale. Et ça a été un atout, puisqu'il parlait facilement avec Ngalula, Bolikango, Kachamura, ainsi de suite, Kizenga, Moulele. Regardez par exemple Moulele, même Laurent Désiré Kabila, pour qui nous avons célébré le 17 hier, le 16 janvier. Mais il était le mouviste. Donc c'est-à-dire que
au niveau du pays, il y a beaucoup de gens, beaucoup de Congolais qui s'identifient à Lumumba. Okay. Et c'est ce qui fait qu'à un certain moment, Kasavubu était un peu mal à l'aise compte tenu de cette ampleur nationale, bien nationaliste que Lumumba avait. Et au niveau international, c'est puisque Lumumba a joué un rôle important dans le panafricanisme. Quand il s'est vu avec le Kwame Nkrumah, avec les Sékou Touré, avec beaucoup de politiques et d'intellectuels africains, on a constaté à lui, c'était monsieur qui avait quand même une certaine respectabilité. Et il parlait bien, il réfléchissait bien, et il était adulé par certaines autorités africaines. Et c'est ce qui fait que, à sa mort, ça a créé une sorte de tollé international. Même aux États-Unis, les gens ne disent pas, même aux États-Unis, il y avait des gens qui avaient manifesté leur mécontentement, puisqu'on a tendance de croire que c'était un pays, une approche de communiste et tout ça. Non, non, non. Même dans des pays capitalistiques, il y a eu des mécontentements, même en France, en Belgique. Et c'est ce qui fait que, c'est surtout que la manière dont il a été assassiné, en tout cas, c'était vraiment dégradant, c'était inhumain. Lorsque je suis en train de lire un de vos paragraphes ici, vous dites que si Lumumba avait vécu et il avait travaillé, il allait même dévancer Sékou Touré et les autres qui étaient les grands panafricanistes parce que lui, il avait un grand aura. Bon, c'est pas forcément ça. De toute façon, la comparaison, si nous voulons, c'était pas nécessaire puisque Kwame Nkrumah, il était ce qu'il est avec les Anglais. Sékou Touré était ce qu'il est avec ce qu'il était, pardon, avec les Français. Et Lumumba était aussi ce qu'il était, puisque Lumumba, à la différence des autres, Lumumba c'est un Congolais. Et le Congo, comme Franck Fanon avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette et tout ça. Donc c'est cette ampleur-là du Congo qui a fait que Lumumba soit grand. Et vous savez qu'aujourd'hui, le développement de l'Afrique, en grande partie, dépend de notre pays. Et je vais vous donner une information, puisqu'on va revenir. Oui. On a tendance à dire qu'en 1885, l'Afrique n'était pas représentée. Oui. Mais moi, je vous dis... Lorsqu'il y a eu partage de l'Afrique, mais moi, je vous informe que l'Afrique était représentée par l'Association internationale du Congo. Comment ça? Et c'est Lamberton qui avait signé au nom de l'Association internationale du Congo, qui par après est devenue l'Association internationale, l'État indépendant du Congo, Congo belge, et aujourd'hui la République démocratique du Congo. Déjà en 1885. En 1885, la RDC, à travers l'Association internationale du Congo, avait signé l'acte de Berlin. On a tendance de nous dire qu'il y avait 14 puissances, mais déjà à l'époque, la RDC était une puissance, puisque la RDC a signé à côté des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'URSS, ainsi de suite. Là, on va revenir. Et là, ça, c'est une nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire. Ce n'est pas une nouvelle histoire, l'histoire est là. Alors. Mais par contre, l'appréhension, l'exploitation des matériaux d'histoire, ça c'est le renouvellement. Mais l'histoire est là, elle est statique. Mais ce sont les renouvellements de connaissances qui donnent cette nouvelle dynamique. Mais l'histoire est là, les faits sont là. Lamberton, en 1885, a signé au nom de l'Association internationale du Congo qui, par après, est devenue officiellement la propriété privée de Léopold. Ça, c'est très important, nous allons y revenir. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous joindre à nous, vous êtes bel et bien sur Canal Congo Télévision à travers votre magazine Opinion Libre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir monsieur le professeur Bob Bobutaka Bateko, avec qui nous sommes en train de faire revenir encore, rafraîchir notre mémoire par rapport à cette grande personnalité qui est Patrice Emery Lumumba. Comme vous le savez, avec lui, nous sommes en train de parler qui était Lumumba, comment quel était son parcours professionnel, comment est-ce qu'il est atterri au niveau de la politique et c'était quoi son grand message, pourquoi est-ce qu'il est devenu un grand homme qui a même dépassé les limites, les frontières nationales. Alors, professeur Bob est en train de nous le dire. Professeur, je reviens à vous. Alors, est-ce que dans le parler de Lumumba, dans sa vision, est-ce qu'il était en train aussi de penser économique? Ou bien il était beaucoup plus dans cette guerre-là avec les colons belges? Est-ce que Lumumba, de manière intrinsèque, il réfléchissait, il pensait à la vision du développement de la RDC? Oui, puisque je me rappelle
On m'a envoyé, il y a cela, je crois 4 jours, un élément sur la conférence, une interview qu'il avait accordée à la télévision belge, juste après son arrivée en Belgique, après les événements de 59. Et on lui a posé une question sur les milliers d'affaires belges. Il a dit que non, on doit travailler avec, même après l'indépendance, on va travailler avec les Belges, puisque en fait, il faudrait qu'on travaille en collaboration. Et il avait même épousé ce qu'il avait vécu au Ghana, la manière dont les Ghanais travaillaient avec les Britanniques, même les Français travaillaient avec l'équipe de Sékou Touré. Donc il a dit qu'en fait, ils devaient travailler ensemble avec la Belgique. Et c'est ce qui fait que la quintessence même de la déclaration de l'indépendance, on parle plus de l'amitié, de la coopération entre la Belgique et le Congo. Mais tout a été basculé le 30 juin, quand le Premier ministre Lumumba a improvisé son discours. Et autant je suis en train de vanter Lumumba comme scientifique, autant il faut chercher aussi là où ça n'a pas marché. En termes de diplomatie, il a créé un déséquilibre. Puisque la partie congolaise a eu des interventions, pendant que les Belges en ont eu qu'une seule. C'est seulement le roi Baudouin. Et de la partie congolaise, il y avait le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba, ce qui n'était pas prévu. En fait, le problème c'est lequel? La veille, le 29, il faudrait qu'on se le dise, là où il y a maintenant le bureau de la CENI actuellement, quand le roi Baudouin revenait de l'aéroport avec le président Kasavubu, arrivé à ce niveau-là, puisqu'ils étaient dans une voiture décapotable, il y a un certain Ambroise Boimbo qui est venu prendre le sabre du roi. Puisque pour lui, il a dit Bokonji Ezali na sabre oyo, tout ça. Et cette situation a mis mal à l'aise le roi Baudouin. Et il faudra dire quelque part, puisque le monde avait reconnu que si Léopold II, c'est le souverain bâtisseur du Congo, mais en fait c'est le roi Baudouin qui est le libérateur. Et parmi les pères de l'indépendance, il faut aussi noter le roi Baudouin, puisqu'il a beaucoup œuvré, puisqu'il était extrêmement contradictoire avec l'establishment qui était ici, puisque pour eux c'était leur gâteau. Mais c'est Léopold II qui a dit non, il faut libérer ces gens-là, tout ça. Mais ce qui a beaucoup travaillé aussi, mais à ce moment on ne parle pas souvent de lui. Justement, prof, parce que nous sommes en train maintenant d'échiter avec l'émission, vous nous avez donné en tout cas l'envie encore de vous faire revenir plusieurs fois à travers cette émission pour que, en tout cas, vous puissiez accomplir certainement les paroles de Patrice Lumumba qui disait la vraie histoire du Congo s'écrira ici sur le sol congolais et surtout à travers ses fils. C'est vrai que beaucoup de gens parlent de beaucoup de choses concernant Lumumba. Aujourd'hui, professeur Bob, vous avez fait beaucoup de recherches et vous avez même sorti ce livre de près de 660 pages. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme idée force de Patrice Emery Lumumba 61 ans après? Ok. Puisqu'on parle du livre, j'espère que beaucoup de Congolais savent que Lumumba avait écrit un livre. Si tel n'est pas le cas, on vous donne cette opportunité-là. Lumumba avait rédigé son manuscrit qu'il a remis à l'éditeur déjà en 1956. Mais compte tenu à un certain moment de cette cohabitation entre guillemets difficile avec les Belges, avec les colons, l'éditeur n'était pas à l'aise de publier, mais il a publié le manuscrit en 1961 après la mort, puisqu'il n'était pas d'accord avec la manière dont on avait tué Lumumba. Et il a dit que sa façon à lui d'honorer Lumumba, la mémoire de Lumumba, c'était de publier ce livre-là. Et le livre est intitulé « Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» Mais je me pose la question, nous célébrons Lumumba. Pour moi, le monument, si on doit utiliser le langage informatique, c'est le hard. Le soft de Lumumba, ce sont ses écrits.
notamment ces livres-là. Mais où est le livre de Lumumba? Il y a eu beaucoup de gouvernements de lumumbistes. Mais où est le livre de Lumumba? Sous d'autres cieux, les grands penseurs. Mais c'est à travers leurs œuvres intellectuelles. Mais nous, n'avons pas ça. Il faudrait qu'on arrête. Et donc vous nous appelez à pouvoir nous approprier de ce livre-là, le chercher, le mettre à la disposition de grand public, de telle sorte que chacun de nous s'y imprègne. Mais ce n'est pas à nous, c'est au gouvernement. Ok. Puisqu'aujourd'hui, c'est une journée fériée. Ce n'est pas par rapport à nous, c'est puisqu'il y a un leadership gouvernemental au niveau de la représentation de l'État. Mais ce sont nos frères et sœurs qui sont là, qui doivent mettre en place les mécanismes pour que notamment ces livres soient réimprimés. Je sais que c'est difficile, mais il suffit de contacter cette personne. On va mettre en place les mécanismes pour que ces livres-là soient réédités et ramenés en RDC. En tout cas, mon souci, sinon mon souhait, mon vœu, est que les 30 juin 1960, puisque le président a dit que la relique de Lumumba sera là le 30 juin. Si ça peut être accompagné avec les livres, ce sera quelque chose. Vous pensez que c'est une bonne chose, à votre niveau? C'est un geste à apprécier? Non, ce que le président a dit, a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ok. Je suis content, puisque lui, il est de la génération après Lumumba. Puisque j'ai constaté à un certain moment, ceux qui ont construit l'histoire de Lumumba, ceux qui relatent l'histoire de Lumumba, eux-mêmes ont vécu les atrocités de la colonisation. Or, en science, quand à un certain moment on est jugé parti, quand on est l'objet, le sujet, ça pose des problèmes. Heureusement qu'il y a cette nouvelle génération d'après la colonisation qui essaye de se débarquer de la subjectivité coloniale qui était fondée à un certain moment pour tailler une histoire vraie. En fait, Lumumba, à un certain moment, à un certain moment, il a demandé aux Congolais de prendre la bière. Comment ça? Quand il faisait le marketing de la bière. Oui. Quand il était avec tous ces grands-là. Mais quand il est devenu politique, il a demandé aux Congolais, après le boulot, n'allez plus dans des bars, mais aller dans des bibliothèques. Est-ce qu'on peut se poser la question, quel est l'état de nos bibliothèques aujourd'hui? Quel est l'état de nos services d'archives? Dans nos médias, les archives sont gérées comment? Est-ce que je peux retrouver ici, puisque moi j'aime une pédagogie illustrative, au niveau du CCTV, est-ce que je peux voir les premières images quand on avait lancé CCTV? Il y a un problème de la mémoire ici. Nous aurons à poser la question. Exactement, mais je sais d'emblée que ce n'est pas un problème. Archiviste maison. Allez, une archiviste maison. Oui. Ok, on a le temps de parler puisque moi je suis professeur en archivistique. Oui. On va travailler pour consolider un peu. En fait, ce qui est important, Lumumba a fait beaucoup d'histoire dans ce pays-ci. Jusqu'à ce qu'il a sacrifié sa vie. Quand je vois cette image ici, mais tous ces enfants étaient encore enfants quand leur père était mort. Imaginez un peu la souffrance de ces enfants. Imaginez un peu la souffrance de sa femme. Il a fait ça pour nous. Très jeune. Exactement. Il a fait ça pour nous et nous aussi, nous devons faire ça pour le Congo, pour pérenniser et pour mieux célébrer cette journée et penser Lumumba. Merci beaucoup, professeur Bob Boutaka Bateko. Nous sommes très heureux de votre passage ici chez nous à Canal Congo Télévision, justement pour parler de ce grand homme historique qui est Patrice Emery Lumumba. Merci beaucoup et surtout de mettre à la disposition de tout le public, vous passez tout votre temps justement à pouvoir écrire beaucoup de livres. Aujourd'hui, ça c'est votre 22e livre déjà que vous êtes en train d'écrire justement dans les divers domaines. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous pouvez justement nous suivre également sur YouTube en tapant CCTV Ralik officiel Opinion Libre. Vous allez nous suivre à tout moment. Nous disons merci à Moron Ziambé et Bruno Nzinga qui étaient au niveau de la réalisation de cette émission. Nous disons merci à Héritier Toubulandou, mais également merci à Olivier Lungango et Solange Mpoutou qui étaient derrière les caméras. Nous aurons encore une autre occasion de vous retrouver avec un autre invité, justement avec un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien.